Nous allons parler de flammes. J'ai la chance d'être avec Anne-Henri Werner, qui est à la fois la présidente de la Fédération Flamme Monde et aussi responsable d'une nation locale flamme en Allemagne. Bonjour Anne. Bonjour Corentin, merci. Alors pour commencer, on va définir les choses. Qu'est-ce que c'est le flamme et qu'est-ce que ce n'est pas? Alors, le FLAM, c'est un acronyme français langue maternelle. Alors, langue maternelle pour qui? Pour des enfants français à l'étranger qui vivent donc dans des familles en général binationales et qui ne sont pas scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Donc, ce sont des enfants qui vivent surtout dans un environnement linguistique qui est celui du pays dans lequel ils vivent. Et donc, les associations Flammes proposent à ces enfants des activités, des enseignements en français pour que petit à petit, ils s'approprient cette langue, qu'ils s'identifient également à la culture, hein, ce qui n'est pas du tout évident quand on vit justement dans une famille comme cela, très intégrée dans le tissu local, souvent avec un seul parent français et tout l'environnement qui est en fait local. Et donc, vous présidez la Fédération Flamme Monde, mais qu'est-ce que c'est une fédération? Alors, la Fédération flamande, elle est très récente par rapport à tout cet univers flamme. Elle est née il y a quelques années, de la nécessité justement d'aider ces associations qui sont réparties dans le monde entier, qui travaillent d'une manière totalement autonome, en général, qui reposent beaucoup sur des bénévoles hein, aussi. Ce sont en général des initiatives parentales. Et donc, la fédération, déjà les met en contact les unes avec les autres et identifie leurs besoins de soutien, que ce soit au niveau pédagogique, que ce soit au niveau de communication, que ce soit au niveau d'échange d'informations, d'échange de bonnes pratiques, expériences. Et finalement, le travail de la fédération, qui, comme je le disais, est quand même assez récent, se nourrit donc de leurs suggestions et donc on avance ensemble pour faciliter les choses pour tout le monde. Et pourquoi il y en a vraiment besoin de cette fédération? On parlait tout à l'heure notamment du démarrage, des premières années quand une association se monte. Pourquoi le Voilà. soutien va être important? Oui, bah, disons que jusqu'à présent, quand une association se montait, bah, elle était un petit peu livrée à elle-même, hein, alors que maintenant, si des Français à l'étranger voilà, identifient la nécessité de créer une association flamme, ils peuvent s'adresser à nous et on va les accompagner dans le processus. Ils devront continuer évidemment à la monter eux-mêmes, leur association, notamment au niveau des statuts, ça dépend du pays dans lequel ils sont, etc. Mais nous pouvons également les mettre, par exemple, en contact avec d'autres associations qui vont exister dans leur pays, qui auront les mêmes problèmes de statut, la même législation. Et nous pouvons petit à petit les accompagner à monter leur projet associatif. Et ensuite, justement, pour en savoir plus, comment va se passer la vie dans l'association? Qu'est-ce qu'il y a dans une année d'une association flamme locale? Ah, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, une association flamme, c'est toute une année scolaire, hein, en périscolaire, c'est-à-dire que les enfants vont régulièrement, en général une fois par semaine. Alors, selon leur âge, selon la structure de l'association, ça va être 2 heures, 3 heures par semaine, dans un groupe adapté à leur âge, où ils vont recevoir donc un enseignement, des activités, des projets, des ateliers en langue française, uniquement en langue française, puisque donc on s'adresse à des enfants qui comprennent le français. Hein. Ce n'est pas des enfants à qui il faut tout expliquer dès le début, ils comprennent le français. Il faut les amener à parler et à s'améliorer. Et au-delà de ça, les associations également ont un côté hein, aussi de création de communautés, de soutien aux parents. Et donc, il n'est pas rare également que les associations organisent en plus, au fil de l'année, des événements conviviaux de type, alors avec les parents, de type galette des rois, de type kermesse de fin d'année, ou inviter un artiste français pour un spectacle familial ou des choses comme ça qui permettent également aux familles de se réunir ou de monter un spectacle avec les enfants qui vont être présentés aux parents, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire pour des parents français à l'étranger de voir leurs enfants sur une scène parler ou chanter en français, par exemple. Voilà la vie des associations flammes.
Vous avez un regard sur tout un réseau, mais finalement, la Fédération Flamme, elle a besoin de quoi pour aller bien? Comment prendre soin pour que, il y ait de belles années devant nous? Alors, la fédération, donc, ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est que le dispositif Flamme est soutenu par le ministère des Affaires étrangères et par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et qu'il existe une ligne de subvention qui soutient ces associations et la fédération selon certains critères, et évidemment d'une manière limitée. Et donc, ce dont la fédération aura besoin pour pouvoir continuer, c'est de pouvoir compter sur les institutionnels, de continuer à avoir le soutien institutionnel, que ce soit en termes de visibilité. Là, ça vaut aussi pour les associations dans leur pays ou dans leur zone d'implantation, avoir le soutien du consulat, de l'ambassade, en termes de visibilité, en termes de publicité, en termes d'aide aussi peut-être pour trouver des locaux, etc. Ça, le réseau Flamme dépend en fait beaucoup de cette aide institutionnelle. Merci beaucoup. Merci.